Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la fabrication, à la création de son jus de fruits. Alors c'est valable pour le raisin, mais c'est valable également pour la pomme, la poire, le coing et également d'autres petits fruits rouges que vous pouvez retrouver dans votre jardin. Alors je t'explique toutes les étapes, je t'explique le matériel à avoir et tout ça, ça se passe dans ma vidéo. Alors c'est parti! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je te le disais dans l'introduction, on va parler de la fabrication et on va faire de la fabrication de jus de fruits. Concernant le matériel, rien de plus simple, tu vas avoir besoin d'une presse à fruits. D'ailleurs je te mets le lien dans la description de ma vidéo pour avoir toutes les informations sur ce produit, tu verras c'est pas mal. Ensuite tu vas avoir besoin d'un tamis, tu vas avoir besoin de 2 bols et forcément tu vas avoir besoin des fruits que tu vas devoir nettoyer, mais ça je vais t'expliquer ça juste après. L'opération est assez simple au final, donc si tu fais ça avec des raisins, tu les cueilles, tu les nettoies et tu les mets. Si tu fais ça avec des autres fruits un peu plus durs comme la pomme et la poire, tu vas devoir les couper, voire même les faire en petits morceaux pour les insérer dans la trémie. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau des proportions, il faut quasiment 1 kg de fruits pour avoir 500 ml. Ça dépendra forcément du calibre du fruit, ça dépendra aussi de la teneur en jus et de la teneur en sucre, mais bon, ça c'est aléatoire et en fonction surtout de la saison. Alors c'est parti, je t'explique étape par étape comment faire ton jus de fruits. Donc la première étape, ça va être la récupération de tes grappes de fruits et également de tes fruits. Pour ça, j'ai pris un raisin doré qui est dans la serre. Donc j'ai coupé les grappes les plus intéressantes pour moi. Les autres, je laisse encore sur pied pour qu'elles mûrissent encore de manière optimale. Et ensuite, je les ai stockées dans une caissette pour pouvoir les laver par la suite. Une fois que tu as cueilli ta quantité nécessaire de fruits, tu vas pouvoir donc partir en extérieur pour commencer à laver et supprimer les parties ingrates de tes fruits. Une fois que tu as cueilli tes raisins, une fois que tu les as correctement lavés, tu vas pouvoir les égrapper. C'est-à-dire tu vas supprimer chaque grain de raisin de sa grappe pour les mettre dans la trémie de notre pressoir. Tu vas même pouvoir les épépiner si ça t'intéresse. Moi personnellement, je m'en occupe pas, je mets tout dans la presse, sauf forcément la grappe, et le reste, donc tout ce qui est pépins et pulpe, ça va directement aux poules. La troisième étape, ça va concerner le pressard à fruits. Donc on va récupérer tous ces grains de raisin que l'on va mettre dans le petit filtre pour pouvoir la placer dans la trémie de notre pressoir à fruits. Une fois que tu as réalisé cette étape-là, alors un petit conseil en même temps, je te conseille de ne pas trop surcharger pour t'éviter bien des efforts, notamment lors du pressage. Donc tu as fini de remplir, tu vas pouvoir placer justement ce bac à l'intérieur de ta trémie. Tu vas pouvoir même s'il le faut, alors généralement on fait ça avec les pommes et les poires, les fruits un peu plus durs, on va pouvoir placer des petits tasseaux de bois ou des petits rondins de bois qui va permettre d'augmenter la pression pour la récolte du jus de fruits. La quatrième étape, ça consiste à réaliser le pressage. Le pressage, donc ça va être un pressage manuel, c'est toi qui vas devoir tourner. Il faut savoir qu'il existe d'autres modèles, à modèle hydraulique et mécanique. Et donc, tu vas tourner de manière régulière pour faire une pression qui va être exercée sur notre grain de raisin en l'occurrence. Et donc, le fait d'avoir cette pression, ça va compresser les grains de raisin qui vont extraire le jus. Et ça, c'est la cinquième étape, l'extraction du jus. L'extraction du jus donc se fait de manière facile. On a un bec verseur. Tu vas devoir placer ton bol juste en dessous pour récupérer forcément le jus qui nous intéresse dans ce récipient. La prochaine étape, ça consiste à faire la filtration et le tamisage si besoin de ton jus de raisin.
Si tu veux filtrer ton jus, c'est pour ne plus avoir d'impuretés. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérange pas. En revanche, j'ai réalisé un tamisage pour supprimer les derniers pépins qui auraient pu glisser à l'intérieur de notre pressoir, mais également quelques pulpes qui se retrouvent dans notre jus précédemment évoqué. Une fois que tu as réalisé cette étape-là, on en arrive forcément à la conservation. La conservation de ce jus de raisin, s'il n'est pas pasteurisé, ça va rester quasiment entre 24 et 48 heures quand il est placé au frais. Si tu veux le pasteuriser, tu vas devoir utiliser soit une machine à pasteuriser, un pasteurisateur, ou alors tu vas pouvoir utiliser ta cocotte minute pour pouvoir le pasteuriser et le conserver tout au long de l'année. Pour rappel, donc le pressage de fruits, c'est une méthode assez simple pour avoir des jus facilement à la maison. Donc tu vas pouvoir installer tes vignes partout dans ton jardin. D'ailleurs, je te propose différents tutos sur l'entretien de sa vigne, comment avoir du raisin, comment avoir des pommes, comment avoir des poires. Alors ça paraît simple, mais il y a quand même des gestes à effectuer tout au long des années et donc ça te permettra d'avoir des récoltes bien abondantes. Tu peux découvrir tout ça donc dans ma chaîne The Proverty, mais aussi sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Donc petit rappel, il te faut quasiment 1 kg pour avoir 500 ml de jus. C'est valable pour le raisin, c'est valable pour la pomme et pour la poire. Ensuite, il te faut un extracteur de jus. Donc ici, la presse que je t'ai montré que tu peux retrouver chez Vévor en dessous dans le lien de la description. D'ailleurs, tu dois avoir une petite promo grâce à Vévor. Et ensuite, forcément, il va te falloir une quinzaine de minutes pour pouvoir extraire ce jus. Alors n'hésite pas à découvrir mes autres vidéos là, ici en bas ou sur les côtés dans ma chaîne, et aussi à faire un petit pouce bleu, à partager et à me dire pour toi quel est en commentaire ton jus préféré. Alors salut tout le monde, à bientôt!